Bonsoir, bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, Africains. Je viens encore pour vous donner des nouvelles de la RDC. Pour vous dire que ça chauffe toujours, ça chauffe, c'est chaud comme la braise. Ça chauffe, ça chauffe. Vraiment, ça chauffe. Tout d'abord, je vais vous parler de limogeage de 3 généraux, plus d'autres officiers. On a limogé ces 3 généraux de 4 étoiles pour traîtrisme. Ils ont voulu faire des coups d'État. Ils ont pris des armes de la RDC pour donner au Rwanda. C'est vraiment le traîtrisme de haut niveau. Donc, on les a limogés. Il y a un général que le président Félix lui avait tout donné, le général Chiwewe. Vraiment, celui-là, il nous a beaucoup déçus. Et l'autre général, Frank Biamunda, non, Frank Tumba, oui, c'est ça, Frank Tumba, qui était aussi vraiment comme un confident de notre président. Là, on est tombé du nez quand ce général était arrêté pour la haute trahison. Des 3, c'est un général Sikatenda. Tous ces généraux, c'est des généraux bien écoutés par le président, presque confidents, mais c'est eux qui ont choisi de trahir la RDC, se mettre du côté des Rwanda, car les Rwanda les donnaient de grosses sommes pour tuer nos enfants, c'est-à-dire laisser passer les Rwandais. Là, on est content parce qu'on les a radiés. Leur procès sera au mois de novembre. Vraiment, le Frank Tumba, c'est lui qui faisait partie des maisons militaires de la RDC. Donc, vraiment, c'est la déception totale. On savait qu'on les avait arrêtés, on les avait stoppés, mais pour les radier, c'est confirmé aujourd'hui. Ils ont été radiés, ils ont été interrogés par l'inspecteur de l'armée qui s'appelle Tango Fort. Là, on a eu la confirmation que ces 3 généraux très connus à la République démocratique du Congo ont été radiés. Plusieurs autres officiers qui ont été radiés. Mais on n'a pas encore tous leurs noms parce qu'ils sont nombreux. Les noms qui sont sortis, vraiment les noms de ces 3 généraux. C'est vraiment quelque chose de très, très grave pour un pays. Quand c'est l'armée qui trahisse les pays, c'est grave. Donc ces généraux ont trahi les peuples congolais. Ça fait très mal au cœur. Nous attendons leur procès pour savoir. Parce qu'on a découvert des armes dans les fermes de Kabila, dans les fermes de Katumbi, dans plein de fermes, à Kacho, à Sikolo, Boya, plein de fermes dans le Kivu là-bas. Au fait, Kabila, il avait plein de fermes partout. Donc, on a trouvé beaucoup de fermes. Là-bas, dans les Katanga, dans les Kasaï, on va dire, on a trouvé plein de fermes où il y avait des armes. Quand on envoyait, par exemple, des armes pour l'armée qui était cantonnée, par exemple, au Kasaï, sur 100%, ils donnaient, par exemple, 60% à l'armée, les 40%, ils les envoyaient dans les fermes parce qu'ils préparaient toujours à déstabiliser notre pays. C'est comme ça, ils avaient plein des armes cachées, mais on n'arrête pas de trouver, on trouve toujours des armes cachées parce que c'est pas fini. C'est vraiment une grande déception pour la RDC. On continue à les trouver. Vous avez vu, dernièrement, il y avait 45 officiers qui préparaient le coup d'État dans un quartier qui s'appelle Bandalungwa, où s'est rendu aussi le président français Macron, Emmanuel Macron, dans ces quartiers populaires, parce que dans ces quartiers, il y a beaucoup de villes là-bas et tout. Donc, on a retrouvé des armes aussi dans ces hôtels-là qui préparaient le coup d'État
dans les quartiers de Bandalungwa. Et tous ces officiers et militaires sont aux arrêts. Ils ont fait eux-mêmes les vidéos et tout ça. Et il y a un de leurs collègues qui est venu les trahir, qui a amené les copies de la vidéo pour donner à l'État congolais. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à les arrêter tous. Ils sont tous aux arrêts. Dans les procès, il y aura bientôt beaucoup de procès au mois de novembre. Comme ça, on saura qui a fait quoi, qui a fait quoi. Nous, on le sait déjà. Mais on préfère quand même attendre vraiment le procès pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et voilà. Et donc, maintenant, donc, on va à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vous savez, dernièrement, on a limogé, les députés ont voté pour limoger le président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Kamere, qui a fait beaucoup de choses à la République démocratique du Congo. Il était d'abord condamné, relaxé, et ensuite ministre de l'économie. Il nous a trahis. Détournement, plein de choses. Même quand il est parti à l'Assemblée nationale, toujours détournement. Là, les députés ont voté pour l'enlever de l'Assemblée. Et le voilà maintenant qui va aller travailler à l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il y avait son beau-frère qui était ministre de l'industrie qui s'appelle M. Bonji, Aimé Bonji, qui a démissionné de lui-même il n'y a pas longtemps. La magouille qui se passe en RDC, c'est vraiment, on ne comprend pas. Surtout ces gens de l'Est et les gens de Katanga. Aimé Bonji, qui était ministre de l'économie, il a beaucoup détourné. Il a démissionné. On l'avait récemment envoyé à l'industrie. Ça fait même pas une année. Il y a beaucoup de détournements. Voilà que lui-même, il est démissionné. Il a démissionné, pour aller poser sa candidature pour devenir président de l'Assemblée. Alors qu'il y a encore de grands dossiers sur lui. Il y a beaucoup de dossiers sur lui. Il y a les ministres de l'économie de maintenant qui veut le traduire en justice. Nous attendons toujours des dossiers qui est à table. Nous attendons qu'on les convoque parce qu'il y a beaucoup de choses en attente contre Aimé Bonji. Mais voilà, il veut fuir pour aller à l'Assemblée. Comme ça, il a l'immunité pour ne pas qu'on l'arrête. Mais là, il y a ancien des anciens, M. Kodiamboso, qui revient aussi poser sa candidature. Et donc maintenant, je pense que les peuples congolais vont voter M. Kodia au lieu de Aimé Bonji. Parce que Aimé Bonji, il a encore aussi beaucoup de dossiers sur lui. Et Aimé Bonji, à question, il fait partie de la partie de Kamere. Il est aussi le beau-frère de Kamere, qui est le frère de sa première femme. Voilà, on travaille en RDC comme ça. Et lui, maintenant, il veut reprendre la place de Kamere. Et Kamere demande à reprendre son ministère que lui, il a démissionné. Il y a un micmac là-bas qu'on ne comprend rien. Mais je pense que cette fois-ci, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, on attend que le nouveau ministre, qui a plein de dossiers sur eux, qui va déposer les dossiers à l'Assemblée et ensuite devant le ministère de la Justice. Nous attendons pour savoir ce qui va se passer pour eux. Donc, il y a trop de micmac, l'histoire de vol, toujours de détournement en RDC. C'est trop. On dirait qu'on choisit ces ministres-là, surtout les ministres de l'Est, là où il y a la guerre. On choisit ces ministres-là et c'est eux qui sont trop dans les détournements. Et ça, on ne comprend pas. Pourquoi on ne peut pas choisir d'autres ministres des autres régions? Parce que c'est les ministres de l'Est, là. C'est eux qui sont trop dans les détournements. Et ces ministres-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y en a pas un qui se lève pour condamner ce qui se passe dans l'Est. Et ces gens sont toujours dans les détournements. Et bientôt, il y aura des têtes qui vont tomber. Nous attendons de voir ces têtes qui vont tomber. Aimez la vidéo, likez, partagez.
et abonnez-vous massivement. C'est une nouvelle chaîne, nous attendons beaucoup des abonnés et des likes. Ça va nous aider à progresser. Vous avez dit dernièrement, Michael Tyson était à Kinshasa. Donc, Mike Tyson s'est dit, il a des alliés congolais parce que selon ses ADN, on a trouvé ses origines au Congo. Ça peut être possible parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont été massacrés, déportés pendant l'esclavage aux États-Unis, partout. Il y a beaucoup dans plusieurs pays du monde, il y a beaucoup de Congolais qui ont été déportés là-bas, qui ont été vendus comme esclaves. Donc, il y a des stars américains qui maintenant cherchent leur ADN. Il y en a qui trouvent leurs origines dans d'autres pays d'Afrique, Nigeria, Bénin, Cameroun, Gabon. On a vu une star américaine dernièrement qui est d'origine gabonaise, qui a même eu à avoir les passeports gabonais. Et nous les félicitons. Et j'espère que chez nous, on va avoir aussi des stars américains noirs qui sont d'origine congolaise, qui vont venir réclamer l'identité congolaise, car ils ont le droit d'avoir la nationalité de leurs aïeux. Voilà. Et nous attendons ça. Et en rentrant, Mike Tyson, a visité beaucoup de choses à Kinshasa. Il a visité. Donc, il est venu pour l'anniversaire du combat de Mohamed Ali et George Foreman. Il est venu pour cet anniversaire-là, mais il a profité pour visiter beaucoup de Génocos. Il a déposé des gerbes et tout ça. Nous le félicitons pour sa gentillesse. Michael Jackson, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les Blacks, donc nous l'aimons beaucoup aussi. Il nous a rendu bien, il a fait beaucoup de choses à Kinshasa, manger dans les quartiers populaires. Ça, c'était vraiment un plaisir de voir une grande star faire des choses comme ça en Afrique. C'est un grand plaisir. Et maintenant, nous allons à l'est du Congo. Il y a notre avion de chasse qui est passé par Tchanzu. Tchanzu, c'est la ville où Dr Mukwege habitait, où Dr Mukwege avait construit l'hôpital pour sauver les femmes victimes, les femmes abusées par les Rwandais, les femmes abusées par les M23. Donc, on les a opérées là-bas, on les a beaucoup aidées là-bas. Et donc, maintenant, Dr Mukwege n'est plus à Tchanzu. Je pense qu'il se trouve en Europe, quelque part en Europe. Il y a même un film qui est sorti il n'y a pas longtemps en France, que Dr Mukwege a participé. Non, c'était à Kinshasa. Dr Mukwege a participé au premier visionnage de ces films-là. Ça s'appelle Munganga, pardon. Donc, il y a un film. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, comme ce qui s'est passé à l'Est, car je n'ai pas vu le film pour confirmer. Mais est-il qu'on a tourné un film sur l'histoire de l'Est. Donc, Dr Mukwege était présent dans la salle. Et notre avion de chasse est passé donc sur cette ville qui s'appelle Tchanzu pour filmer tout ce que l'armée RDF ou M23 ont installé dans cette région. C'est la panique totale là-bas. On a découvert ce que la M23 avait planqué dans cette région. Les bases militaires, la technologie, les armes, tout. Ils avaient vraiment tous les trucs pour combattre les Congolais là-bas. Et ce qui s'est passé après, et l'armée congolaise, après le passage des avions de chasse, est venue bombarder tout ça. Bombarder les bases qu'ils avaient installées à Tchanzu. Ces gens-là ne sont jamais fatigués. On les attrape ici, demain ils vont là-bas. Où est-ce que le Rwanda trouve tous ces gens? Parce que le Rwanda, vous le savez très bien, c'est un petit pays. Tous ces gens qui viennent pour se battre pour le Rwanda viennent d'où? On a commencé à arrêter les gens. On trouve les Occidentaux dedans. On trouve les Érythréens dedans. On trouve les Kenyans dedans. On ne sait pas. Qu'est-ce que le Rwanda cherche
sur le dos du Congo. S'il vous plaît, vous les jeunes Africains, arrêtez d'aller faire la guerre de Rwanda pour rien. Vous allez mourir pour rien. Stoppez de suivre Kagame. Il va vous exterminer parce que le Congo ne va plus dormir. Nous ne voulons plus de cette guerre. Donc maintenant, les Congolais se sont réveillés. Alors arrêtez de venir faire la guerre pour Kagame à l'est du Congo parce que ces gens-là ne vont jamais rentrer vivants. Ça, on vous prévient et c'est la vérité. Ne venez plus. Maintenant, Kagame commence à camoufler les corps. Comme on a découvert beaucoup de cimetières au Rwanda, plein, maintenant, on ne prend plus des simples militaires et ils amènent seulement les gradés. C'est les hauts gradés. Quand ils tombent, c'est là que Kagame les récupère. Mais vous savez qu'au Rwanda, on n'a pas le droit de pleurer son frère, son mari, son fils. On n'a pas le droit, car Kagame a interdit tout ça. On n'a pas le droit de faire le deuil. Dès que quelqu'un tombe à l'est qu'on les ramène, on fait le deuil en catimini. Les seules personnes qu'on fait un peu la veillée, c'est les gradés. Mais les simples militaires, là, on ne fait pas la veillée. Et les parents ne peuvent même plus pleurer les morts. De toute façon, il y en a tellement maintenant au Rwanda que comment pleurer quand chaque jour ça tombe tous les jours. Et ces gens-là ne veulent pas abandonner. Ils veulent toujours continuer de venir nous massacrer à l'Est. Nous avons vu aussi les procès d'une femme, Honorine Porsche, qui est venue faire le braquage dans une banque à Kinshasa. Cette femme est d'origine congolaise avec la nationalité allemande. Cette jeune femme est venue passer soi-disant des vacances au Congo, mais ce qu'elle a eu à faire, c'est d'aller braquer à la banque là-bas à Kinshasa. On a réussi à l'arrêter avec sa bande. Ils sont nombreux. Là, il me semble qu'on a déjà arrêté 30 personnes, des complices et tout ça. Et nous avons vu aussi les responsables de l'ambassade de l'Allemagne qui est venue assister cette madame Honorine Porsche. Et elle a plusieurs noms. Hein. Elle a plusieurs noms. Aimez la vidéo, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Nous avons besoin des likes et des partages, aussi des abonnés. Car c'est une petite chaîne, on n'a pas encore des abonnés. Abonnez-vous massivement. Aidez-nous. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Juste le pouce, ça va nous aider. Donc, on parlait de notre sœur, malgré le mal qu'elle a fait. Je ne sais pas qui l'a menti comme ça, de venir faire le braquage à Kinshasa. Une vie peuplée comme ça, comment tu as braqué une banque et sorti tranquillement? Ou si tu avais des complicités dans l'armée ou dans... Mais cette femme a fait vraiment une erreur. Qu'est-ce que tu es venu braquer dans un quartier populaire? Les quartiers là, il y a tellement d'embouteillages. On a pu même arrêter les taximens qui venaient l'accompagner pour le braquage. On a arrêté vraiment beaucoup de monde. Mais on attend la suite du procès pour voir comment ça va se passer. Donc voilà. Et maintenant, l'Assemblée nationale, nous attendons aussi, s'ils vont reprendre l'ancien président de l'Assemblée qui s'appelle Mbosso Kodia. Tout le monde préfère Mbosso Kodia à Kamere. Kamere traite détournement et tout ça. Il y a des dossiers comme ça. Les pires dossiers sur lui. Nous attendons aussi que le ministère de la Justice fasse son travail. J'ai l'impression que du côté du ministère de la Justice, ça ne bouge pas beaucoup. Il faut que ça puisse bouger. Parce qu'il y a tellement de dossiers chaque jour. Voilà. Nous attendons tous ces procès-là. C'est en cours, mais on ne voit pas encore les noms des gens qui ont pillé, qui ont détourné. Nous attendons le ministre de la Justice faire son travail. J'espère qu'il va aller très vite. Nous allons maintenant à Walikale.
Il y a tellement de bombardements à l'Est. Les FARDC et les Ouazalondes font de bons boulots. À Walikale, pardon, ça a bombardé, bombardé, bombardé. Et même, on ne sait plus où mettre le corps de M23. Chaque jour, il y en a qui s'évadent, qui viennent chez les M23, chez les Ouazalènes, pardon, qui quittent Kagame. On apprend même qu'il y a un M23 qui a tué les chefs, c'est-à-dire c'est un officier, ils l'ont tué pour pouvoir fuir parce qu'ils ne veulent plus faire la guerre, pour pouvoir fuir et venir vers les Ouazalendo. Parce que même dans ça, ils ont peur de retourner au Rwanda. Parce que tu retournes, tu viens, M23, tu retournes chez Kagame là-bas, Kagame va faire quoi? Vous le savez très bien. Donc ces gens-là pouvaient faire la prison au Congo. Mais nous savons qu'il y aura plus de place bientôt. Parce que Kagame, il a aussi beaucoup de gens. Il ramasse les enfants, il kidnappe les écoliers pour les faire rentrer dans l'armée. Il y a des enfants, même de 16 ans dans cette armée-là. Dernièrement, on a vu même Nang avec les femmes enceintes qui ont porté les tenues de l'armée. On ne sait pas si on va se battre avec une grossesse. Dans la guerre de l'Est au Congo, on voit de tout. On voit de tout. On voit toutes sortes de personnes. Aimez la vidéo, likez, partagez surtout, abonnez-vous massivement. Parce que c'est une nouvelle chaîne. Nous avons besoin de votre pouce pour nous encourager à faire beaucoup d'émissions. Le Congo passe des moments très très difficiles depuis un moment. L'Afrique en général, il y a une bonne partie des pays d'Afrique où les terroristes battent les records. Mais les jeunes Africains, essayez de ne pas rentrer pour devenir terroriste, pour combattre votre continent. Ça ne sert à rien. Parce qu'en Europe ici, ce n'est pas vraiment la joie aussi. Donc, laissez tomber le terrorisme. Faites des écoles, faites des formations. L'Afrique va évoluer. Ne rentrez pas dans le terrorisme pour tuer vos sœurs, vos frères, vos mères, vos pères. Ça ne sert à rien. Cet argent-là, ce n'est que pour courte durée. Parce qu'ils ne vous donnent que des miettes pour aller faire le terrorisme. Arrêtez de tuer vos frères. Rentrez dans vos pays, rentrez dans vos villages. Cessez de tuer vos frères et sœurs. Jetez vos armes. Ça ne sert à rien. La vie est courte. Vous passez vos temps dans les forêts, dans les maquis, pour manigancer, pour tuer. Regardez celui-là qui est venu des États-Unis pour faire le coup d'État au Congo. Marcel Malanga. Jeune âge, il est venu, on l'a tué. Maintenant, ses complices sont où? Son fils a été libéré par un des complices amis de son fils. Ils sont retournés faire la prison aux États-Unis. Mais lui, Marcel Malanga, il a été tué. Donc, ça ne sert à rien. Un pays où tu ne connais pas vraiment, tu viens là-bas pour faire la guerre, sachez que ta fin sera toujours de prendre ça sur la tête. Ça ne sert à rien. De venir faire la guerre dans des pays pour embêter tes voisins, embêter tes frères africains, ça ne sert à rien. On est à une époque où arrêter de faire le terrorisme. On est à une époque où seul le travail compte. Seul les formations. Il y a beaucoup de trucs en Afrique maintenant. Ça va évoluer. On découvre que l'Afrique avait beaucoup de potentiel. L'Afrique va évoluer. Arrêtez de rentrer dans le terrorisme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et tous ces terroristes-là, mère jeune, montrez-moi ces terroristes-là, pardon, qui meurent à 40 ans ou 50 ans. Les chefs, oui, ils vivent très longtemps. Mais les jeunes qu'on prend en route, là, est-ce qu'ils vivent vieux? Non. Ils meurent à 25 ans, 26 ans. S'ils ont la chance même d'arriver à 30 ans, c'est beaucoup. Mais ils meurent tous jeunes. Ça ne sert à rien de faire le terrorisme. Ça, ce n'est pas un boulot qui paye. On te donne l'argent aujourd'hui. Et puis, tu n'as pas une vie. Ta vie, c'est quoi? En forêt? À fumer, à tuer, à boire, à faire du mal aux femmes? Ça ne sert à rien. Cessez de faire du mal à vos frères, à votre continent.
Ça ne sert à rien. Je vois à Kinshasa, c'est toujours pareil. On les arrête chaque jour, ces traîtres. Parce que ces traîtres de M23, ils pensent qu'ils viennent toujours, ils vont venir à Kinshasa aussi faire le terrorisme et faire le coup d'État. Parce que les gens à Kinshasa, ils dorment. Ils ne dorment pas. Maintenant, je pense qu'on connaît au moins 70% de la complicité de tous ces gens de Kagame, on connaît. Donc, ce n'est plus important. Ne pensez pas que vous allez venir à Kinshasa pour faire le coup d'État haut les mains. Ça, ce n'est pas vrai. La personne qui vous dit ça, c'est une personne qui vous ment. Vous venez seulement perturber les Congolais et vous allez ensuite mourir. Ça ne sert à rien des jeunes de venir faire le coup d'État ou d'embêter la population pour rien. Maintenant, l'Afrique cherche à évoluer, à arrêter vos manigances, les guerres, les terrorismes, la mafia, arrêtez tout ça. L'Afrique va évoluer. Et si on travaille tous, chacun aura sa part. Mais aller faire des coups d'État, aller faire des cambriolages, aller faire ceci, cela, ça ne sert à rien. Parce que la fin de ça, c'est la prison ou la mort. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Kabila a coupé tous les arbres à Kinshasa. Tous les arbres de mangue. Il y avait beaucoup de manguiers dans la ville de Kinshasa. L'ancien président a coupé tous ces arbres-là. Cet homme-là est venu seulement faire du mal au Congo. Parce qu'avant, tu avais faim, pendant la saison des mangues, tu manges des mangues, les jeunes coupaient ces mangues-là pour aller vendre, pour gagner un peu d'argent. Maintenant, il n'y a plus de manguiers. Et c'est comme ça, les mangues sont devenues rares et chères dans la ville de Kinshasa. Or qu'avant, il y avait des manguiers partout, des papayes, des manguiers, des avocats. Tous ces arbustes-là ont disparu de la ville de Kinshasa. Kagame est venu seulement détruire le Congo à tous les niveaux. Pas seulement dans les mines, hein, dans les champs, dans les cultures, dans l'éducation. Il a détruit tout. Kagame et Kabila, ils ont détruit. Ça, c'est un complot qu'ils ont imaginé, détruire le Congo à tous les niveaux. Aimez la vidéo, likez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Ne votez pas Aimé Bonge, l'ancien ministre de l'Industrie. Ne le votez pas. Ce gars-là tellement détourné. Vous le votez pour qu'il vienne encore détourner l'Assemblée. Ça dit, ce gouvernement appartenir à ces gens-là. Les Rega ou les Mouchil. Il n'y a pas d'autres ethnies au Congo qui peut avoir aussi des pouvoirs dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, notre président. Il n'y a que vous à l'Est. Mais vous-même, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Hein? Vous complotez avec les M23. Et vous voulez toujours des postes. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ne donnez plus de postes à ces gens-là. Il y a aussi d'autres villes ou d'autres régions de la RDC qui ont besoin des postes aussi. Les gens ou les ministres qui travaillent bien, on les connaît, on les compte. Les restes, là, c'est que des détournements. Bientôt, on va commencer à les arrêter. Il y a trop de détournements. C'est comme si ces gens de l'Est qui viennent là, ils viennent seulement piller. Et ils ne soutiennent même pas les frères de l'Est. Hein? Ils ne soutiennent pas. Qu'est-ce qu'ils font à l'Est? Qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent. Mais ils font quoi à l'Est? Ils soutiennent ni les Ouazalendo, ni la population. Et ils pillent, ils volent. Il faut chercher, est-ce que ces gens-là sont d'origine rwandaise ou vraiment des Congolais? Parce que si c'était vraiment des Congolais, ils vont quand même faire quelque chose à l'Est. C'est ça qu'on ne comprend pas. Aimez la vidéo, likez, partagez. Aimez la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous massivement, s'il vous plaît, parce que nous avons besoin des likes, surtout vos abonnés,
votre pouce appuyé dans l'abonnement. Merci beaucoup, peuple congolais. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je suis venu tard et demain, je vais faire d'autres vidéos. Bonne soirée. À la prochaine. See you next time. Ciao.